Bienvenue sur votre chaîne Les Secrets d'apprentissage. Aujourd'hui, on va voir la 5e leçon, les propositions indépendantes. Premièrement, la proposition indépendante. On dit qu'une proposition est indépendante lorsqu'elle se suffit à elle-même et lorsque grammaticalement, elle ne dépend d'aucune autre proposition et n'en tient aucune autre sous sa dépendance. Exemple, on se cache, on tremble à l'environ. On constate ici que le verbe se cacher, il forme avec on qui est un pronom impersonnel, on se cache, c'est une proposition. Voilà le verbe et voilà le sujet. Il constitue à lui seul une proposition, c'est-à-dire ici l'action de se cacher est indépendante de cette deuxième proposition qui est on tremble à l'environ. De la même façon, on tremble aussi, c'est une proposition qui est indépendante de l'action de se cacher. Les deux propositions forment une seule phrase. Et les deux propositions sont indépendantes, c'est-à-dire chacune ne dépend pas de l'autre. Deuxièmement, la phrase peut comprendre plusieurs propositions indépendantes. Une proposition indépendante peut former à elle seule une phrase. Exemple, il régit. Donc ici, on a l'action de régir ou bien la proposition de régir. Ici, on a une seule phrase qui est constituée d'une seule proposition dans le sujet il. Il régit, c'est une phrase en même temps constituée d'une seule proposition. Une phrase peut être composée de plusieurs propositions, toutes indépendantes. Ces propositions ont alors soit des sujets différents, soit un même sujet commun. Exemple, le quadrupède écume et son œil étincelle. Ici, on a une phrase qui est constituée de deux propositions. Voilà le verbe de la première et voilà le verbe de la deuxième proposition, mais qui ont deux sujets différents. Ici, le sujet de la première proposition, c'est le quadrupède, et le sujet de la deuxième proposition, c'est son œil. Donc, on a ici une phrase constituée de deux propositions qui ont deux sujets différents. Deuxièmement, un deuxième exemple, elle part, elle s'évertue. Ici, on constate qu'on a le même sujet, elle, et elle, on a une phrase qui est constituée de deux propositions qui ont le même sujet. Ici, ça fait partie. Elle se hâte avec lenteur, de son auteur La Fontaine. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. On remarque ici qu'on a trois propositions. Voilà le verbe de la troisième proposition, c'est le verbe se hâter. On a le verbe partir et le verbe s'évertuer et le verbe se hâter qui constituent une seule phrase qui est dans le même sujet qui est elle. Troisièmement, troisième exemple, le Gaulois fend, l'épée à la main sur le jeune front et le presse, le frappe, le blesse à l'épaule. On remarque ici que ces propositions, voilà, on suit les propositions, voilà le premier verbe de la première proposition, le deuxième verbe, le troisième verbe de frapper et le quatrième verbe qui est blessé, qui ont un même sujet qui est le Gaulois. Quatrièmement, parfois, le même auxiliaire sert à plusieurs verbes. Exemple,
On avait balayé les cuviers, arrosé les cuves et mis à l'air tous les ustensiles, de son auteur Jean Bald. Ici, on a l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait. On avait balayé. On remarque que l'auxiliaire avoir, il a servi à plusieurs verbes, au verbe balayer, le verbe arroser et le verbe mettre à l'air. Donc, on a ici l'exemple, on avait balayé les cuviers, arrosé les cuves et mis à l'air tous les ustensiles. On a ici le même auxiliaire qui a servi à plusieurs verbes. Troisièmement, le lien entre les propositions indépendantes. Les propositions indépendantes peuvent être placées côte à côte sans aucun mot de liaison. On dit qu'elles sont juxtaposées. Exemple, l'arbre tient bon, le roseau plie. On remarque ici qu'il y a une virgule entre les deux propositions. La première proposition, c'est l'arbre tient bon, et la deuxième proposition, c'est le roseau plie. On dit qu'on a ici deux propositions juxtaposées grâce à la virgule. Elles peuvent être unies par une des conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, or, ni, donc et car. On dit alors qu'elles sont coordonnées. Exemple, je plie et je ne romps pas. Ici, on parle de propositions coordonnées. Pourquoi? Parce qu'elles sont coordonnées, ou bien elles sont liées par la conjonction de coordination. Et ici, on a une conjonction de coordination. On dit que la proposition « je plie » et la proposition « je ne romps pas » sont coordonnées ou bien liées par le biais de la conjonction de coordination « et ». On dit que ces deux propositions sont coordonnées. Quatrièmement, les propositions intercalées. On considère comme indépendantes les propositions intercalées telles que dit-il, répondit-il, qui servent à rapporter les paroles ou les pensées de quelqu'un. Elles se trouvent insérées dans la phrase et peuvent en être détachées sans nuire au sens. Exemple, votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel de son auteur, La Fontaine. On remarque ici qu'on a une proposition qui est indépendante. Ici, on remarque, voilà le sujet. Ici, on considère que si il, l'arbuste, c'est il. Il répondit-il. Voilà, ici, c'est une proposition intercalée. Et on peut s'en passer ou bien la déplacer. On peut dire, votre compassion part d'un bon naturel, lui répondit l'arbuste. Lui répondit l'arbuste. Ou bien on peut dire, l'arbuste, on peut commencer par cette proposition qu'on dit intercalée. L'arbuste répondit, votre compassion part d'un bon naturel. Ici, on remarque qu'on a une inversion du sujet, répondit l'arbuste, ou bien répondit-il, sans qu'on perd, ou bien sans nuire au sens. C'est-à-dire, la phrase ne perd pas son sens, même si on élimine cette proposition intercalée.